Elisabeth Rioux Unfiltered sur Prime est un reportage qui est tourné comme un épisode d'Occupation Double. Je vais commencer en disant que j'ai vu Elisabeth Rioux faire une publication dans laquelle elle narguait quelqu'un qui avait laissé un commentaire déplaisant sur ses réseaux sociaux, en lui disant « Tiens, prends ça, un tel qui a tel âge, qui a dit telle chose méchante sur moi, j'ai maintenant ma propre série télé sur Prime. » Comme... Mets ça dans ta pipe, en gros. Je n'ai pas l'impression qu'elle pige que ce n'est pas sa série télé. C'est une espèce de documentaire qui ne la met pas en valeur. J'y suis allé, je pense de bonne foi. J'avais un biais certainement quelque part dans le fond de mon esprit. En tant que personne qui ne la connaissait pas, et je veux demeurer respectueux, ça m'a rendu inconfortable. Je ne vois pas comment ça peut aider sa business. Et je ne vois pas comment une marque voudrait se retourner vers Oaka et se dire oui, on veut être associé avec en ayant vu ce documentaire, en ayant vu comment ça se passe à l'interne. Dans l'épisode 2, c'est une question d'elle et de son père qui sont en débat de « Oui, mais tu ne nous consultes jamais quand tu fais des dépenses, tu as acheté des billets d'avion pour aller à tel endroit, tu amènes toute une équipe, tu payes tout ça, combien ça va coûter? On le sait pas. » Son père, qui ne cesse de répéter comme « Je m'occupe de tout ce que Elisabeth veut pas faire dans l'entreprise. Je sors les poubelles, je déneige, mais je fais aussi toute la finance. Je m'occupe de tout ce qui est argent, puis elle veut rien savoir de ça. Elle est pas du tout intéressée par le volet monétaire. Ou les profits, oui, mais pas la gestion de l'argent en tant que tel. Et il la supplie à plusieurs reprises, s'il te plaît, parle-nous de ce qui s'en vient. Tu nous parles jamais des dépenses qui s'en viennent, tu ne les fais pas approuver. On voit quelqu'un qui est impatient et colérique en Elisabeth Rioux et qui ne cesse de répéter « Oui, mais à chaque fois que je vous arrive avec une proposition, vous dites non, fait que je vous en parle plus parce que sinon vous allez dire non à toutes. » Et les gens lui disent « Non, c'est parce que on n'a pas un budget infini. Faut calculer des affaires en entreprise. » Puis elle se fâche à chaque fois que quelqu'un autour d'elle s'intéresse au côté business parce qu'il le faut, il faut que quelqu'un le fasse. Comme sa sœur arrête pas de dire, ben c'est parce que comme faire ses impôts, si nous autres on le faisait pas, ce serait pas fait. Il y a personne qui le ferait. Ce serait certainement pas elle qui le fait, t'sais. Son père, qui est un partenaire d'affaires qui s'occupe des finances, ne sait pas où est-ce qu'elle va. Il y a une scène où est-ce qu'il lui dit « S'il te plaît, dis-nous c'est quoi le projet en cours. J'ai besoin de savoir c'est quoi le projet en cours. » Puis il a dit « Ah non, elle évite. Elle est très très floue, elle est très vague. Elle évite le sujet. » Il lui dit « Mais non, mais c'est parce qu'il y a tellement d'affaires en cours que je peux pas te parler de toutes. Ça va être une perte de temps. » Et donc, Elisabeth Rioux, qui est approchée par une compagnie de shampoing. Ils ont l'air ben chill, qui font des produits en Italie, mais qui sont basés à Montréal, je pense. Elle va en rencontre avec eux, alors qu'elle est toujours entourée dans son quotidien, de Yes People, je suppose, mais n'aime pas être confrontée par les réalités d'une business. Elle va à cette rencontre seule pour réfléchir à la possibilité de collaborer avec cette entreprise. Elle va à son meeting. Ils lui disent « Est-ce que c'est correct si on te donne 2 semaines pour y réfléchir? 2 semaines, c'est un bon montant de temps. » Elle part en vacances, elle part en voyage, Costa Rica or somewhere. On voit qu'elle est sur la plage, qu'elle est en train de faire la fête, qu'elle est en train de manger du caviar et boire du champagne. Elle reçoit un appel sur le yacht de cette compagnie qui lui dit « C'est parce que si on veut lancer ça pour l'été, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de le savoir. Ça doit faire plus que 2 semaines parce qu'ils ont l'air impatients. » Ils lui disent « Si on veut le lancer, il faut vraiment qu'on le sache bientôt. » Fait que forcément qu'elle a fait durer ça, qu'elle a stretché la réponse au partenaire potentiel. C'est à ce moment-là, c'est le soir sur la plage, elle appelle son père, puis elle lui dit « Écoute, faut que je leur donne une réponse tout de suite. Voici ce qu'il en est. J'ai eu un meeting avec des partenaires potentiels pour faire un shampoing. Qu'est-ce que t'en penses? » Lui, de capoter sa vie, de dire « Mais non, mais excuse-moi, on peut pas décider de même. Faut voir les chiffres, faut comprendre, faut les vêter, faut savoir c'est qui, il faut qu'on évalue tout ça. » Elle se fâche contre lui en lui disant « C'est pour ça que je t'en parle jamais, parce que c'est toujours non de ta part. »
Lui de dire, ben, envoie-moi les chiffres, puis on va se dépêcher, on va tout mettre en branle pour comme répondre le plus vite possible, puis comprendre dans quoi on s'embarque. Elle dit OK, elle est fâchée, bonne nuit, elle raccroche, et on la voit qui envoie un texto au partenaire. Oui, c'est un go pour le partenariat. Le problème, et ce qui la stresse, le souci sous-jacent, c'est qu'elle le fait en cachette de son équipe. Elle dépense tout ça sans consulter qui que ce soit. Elle pourrait le déléguer, mais ça voudrait dire qu'il faut que quelqu'un d'autre l'approuve, il faut que quelqu'un d'autre soit d'accord. C'est ça. En fait, ça semble être la raison pourquoi elle a de la misère à déléguer, parce qu'elle veut pas savoir ce que les autres en pensent. Elle veut faire son truc. Elle est convaincue que tout le monde essaye de la ralentir, de la brimer. Elle a l'air d'exprimer cette frustration que ça va pas assez vite, qu'on lui dit non beaucoup trop souvent, qu'on nie ses projets, ses rêves, alors que c'est des gens qui essaient de la préserver, et je vois pas là un désir de contrôle particulier de ses proches, de ses sœurs, de sa grand-mère, de son père, qui sont tous impliqués là-dedans. Je tiens à préciser, une fois de plus, on répète qu'elle vient de nulle part et qu'elle vient d'une famille qui n'était pas aisée, et que quand elle était petite, elle travaillait au salaire minimum de 14 ans dans la crèmerie de son père, et que, tu sais, ça roulait pas sur l'or. Un petit peu plus tard dans l'épisode 2, on glisse vite de même au passage que sa grand-mère est millionnaire. Je pense que ça vient autant me chercher parce qu'on vit tellement dans des univers distants l'un de l'autre. C'est réellement une incompréhension. Je n'arrive pas à me mettre à sa place. Je pensais vraiment que ça allait être une observation de la détresse qu'elle vit, de la détresse psychologique qu'elle vit. Puis là, on passe outre complètement. Puis on se remet à comme montrer un photoshoot de maillot de bain, which is fine, mais comme la majorité, c'est ça. La majorité, c'est un behind the scenes, c'est pas un behind the eyes. Ben, je pense que c'est important. C'est important d'essayer de comprendre les gens qui vivent dans une réalité autre que la nôtre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur ce coup-là. Et ça me fait beaucoup de peine, en fait. Je suis pas sorti de là en me disant « Ah, c'est quelqu'un de fort, de déterminé ». Ce que je vois, c'est un comportement impétueux, impulsif, et je me sens terrible pour cette personne parce qu'elle n'a pas été bien conseillée. Pourquoi avoir mis ça de l'avant? J'essaie vraiment de comprendre. On voit pas des bonnes décisions d'affaires. On voit pas une quelconque forme de semblant de stratégie. Elle ne veut pas être conseillée. Elle dit « Je l'ai toujours fait à ma manière, ça a toujours fonctionné, fait que je vais continuer de faire ça comme ça. » And you know what? Maybe that works. I don't know. Honnêtement, c'est une fascination que je vis. Et je suis pas arrêté sur une quelconque idée, outre l'impression que ça m'a donné que c'était pas flatteur. On pourrait nous sortir parlez-en en bien, parlez-en en mal, qui est le pire mythe du marketing, là. Parce que parlez-en en mal, en 2024, tu veux pas ça. Tu ne veux pas ça. Et il est temps que, s'il vous plaît, les influenceurs de ce monde comprennent, cette règle est fausse. It's not a thing.